Ceci est mon corps. Vous l'avez entendu déjà 3 fois, 4 fois, c'est notre thème de l'année, mais qu'est-ce qui monte en moi? C'est à mon tour de vous raconter qu'est-ce qui se passe. Parce que Michael, il y a 2 semaines, nous a parlé du corps habité, que Jésus est la tête, on est tous membres les uns des autres, habités par l'Esprit, et ensemble, on forme un corps. Luc, tout au début, nous a introduit le thème, parle de naissance du corps. Il nous a dit, en fait, Luc, qu'en rompant le pain, rompant les pains, Jésus lui-même accepte d'être ce pain brisé, et ce brisement va donner une multiplication qui va donner naissance à l'Église. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il a dit que l'Église, en fait, c'est un rappel que la vie ne va pas s'éteindre. Alors ce matin, en arrivant ici, on arrive, waouh, je fais partie d'un corps, d'un membre de l'Église de la Naudière, mais partout sur la terre, comme on a chanté, prié, il y a des bouts de corps de Jésus qui sont là, et puis que cette vie ne va pas s'éteindre. Donc on est là ce matin, waouh, dans un projet éternel, dans un projet que Jésus un jour va venir rechercher. On fait partie de son épouse. Mais c'est ça un peu que je vais vous parler, moi, ce matin, c'est l'épouse. Comment être aimé et comment aimer en retour. Comme les enfants étaient petits, qu'il y avait des orages le soir ou la journée, ils n'aimaient pas trop ça. Je ne sais pas si vous, mais les éclairs, le tonnerre, ça faisait du bruit. Et très souvent, après, il y a un arc-en-ciel. Puis j'ai dit, regarde, l'arc-en-ciel. Ouais, mais ça veut dire quoi? Après la pluie vient le beau temps. Après le temps difficile vient quelque chose de mieux. Alors, je crois que l'Église est cet arc-en-ciel, elle se signe que le monde a besoin de voir. Est un signe que la vie éternelle est une réalité à venir. Je n'ai pas été faire un sondage à tous les voisins autour de l'église ici, mais j'aurais demandé, mais ça vous fait quoi que vous voyez ces chrétiens qui viennent le dimanche matin ici? Est-ce que vous savez, les chrétiens? On n'est pas seulement là pour préparer le futur. Hein? On est un signe pour aujourd'hui. On a quelque chose à vivre, à donner, et j'espère que nos voisins voient ce signe. Ici, tous, on est là, je pense, quelque part, parce que tout au fond de nous, on a besoin d'être aimés. On a eu besoin, à un moment donné, d'être accueillis, d'être nourris, d'être encouragés, de pouvoir exprimer notre adoration à Dieu. Alors, je regardais Tim Hortons. Leur slogan, eux, c'est toujours frais. McDonald's, il y en a 2, mais j'ai choisi un, c'est « Venez comme vous êtes ». Nike, fais-le, do it. Canadian Tire, c'est plus subtil, c'est conçu pour la vie. Pas trop sûr, mais... Et notre Église, c'est quoi le slogan? C'est quoi le signe? Si on va sur le site Internet, on peut lire que notre Église, ce sont des gens ordinaires, donc on parle de nous. Nous sommes des gens ordinaires, imparfaits, désolé, c'est vrai, qui ont cherché et trouvé Dieu. Des gens qui ont décidé de se laisser transformer par Jésus, de faire du bien autour d'eux et de faire connaître son Père. Nous sommes des pierres vivantes. On l'a déjà dit, nous ne sommes pas des briques, nous ne sommes pas semblables, nous ne sommes pas uniformes, des pierres vivantes qu'on s'ajuste, des êtres en transformation, des êtres qui évoluent, qui forment un tout pour refléter le nom de Jésus. Alors quand Jésus dit « Ceci est mon corps », j'ai l'impression qu'il nous dit « c'est sa marque ». C'est son slogan, c'est sa marque de passage, c'est son énoncé de mission. J'ai été surpris de qu'est-ce qui est monté en moi. Je vous le dis, j'ai l'impression d'entendre une déclaration d'amour de Jésus. J'ai l'impression d'être un mariage. Quand Jésus me dit « Ceci est mon corps ». Je ne sais pas si vous, comme vous et moi, mais quand on est invité à un mariage, certains disent « Moi, je vais au mariage parce que je veux voir la mariée. Je veux voir sa robe, comment est-ce qu'elle est. » D'autres m'ont dit, moi je vais au mariage parce que j'aime la décoration, j'aime la créativité. D'autres m'ont dit, moi je me réjouis du gâteau, je me réjouis du souper. Mais moi je veux le dire comme ça, parce que je suis un peu romantique moi. Je ne sais pas si vous le savez, mais j'aime écouter l'engagement des mariés. Ça vient toujours me chercher, de découvrir comment est-ce qu'ils s'engagent, qu'est-ce qu'ils ont découvert, comment est-ce qu'ils expriment leur amour, leur engagement. Ceci est mon corps, j'ai l'impression que c'est Jésus, le marié, qui est en train de dire ses vœux, qui prononce à son tour ses engagements de fidélité, que Jésus s'engage.
Vous étiez loin, mais maintenant je suis mon corps, on est proche. J'ai quelque chose à vous dire. Il nous propose une alliance en fait. Quand il parle à ses disciples, à ce moment-là, ils changent leur statut. Vous me connaissiez, vous étiez fiancés en quelque sorte, mais maintenant je vous prends comme épouse. Il leur donne un nom nouveau, il les sécurise, il leur donne une nouvelle identité, un sens d'appartenance. Et plus tard, on arrivera à mon mariage bientôt, plus tard, normalement un homme et une femme, selon Dieu, dans le mariage, vont créer ensemble une famille pour se multiplier. Ensemble, ils vont apprendre à être complices, à se ressembler l'un envers l'autre, à modifier leur agenda aussi, à s'accorder, à se prioriser. C'est ce que Jésus est en train de faire. Ceci est mon corps. Je m'engage, je vous promets, je serai là. Et en retour, on commence une aventure. En retour, par votre amour pour moi, on va créer ensemble la vie. Alors avant de vous décrire cet époux extraordinaire qui est Jésus, avant de vous parler un peu plus, mais qui est Jésus? Comment est-ce qu'il voit son épouse et qu'est-ce qu'il attend de son épouse? Je vais vous partager 2 expériences de ma vie. La première. Eh oui, 19 mars, bientôt 32 ans que je suis marié avec Patty. On s'est connus à l'école biblique. Pas Jeunesse en Mission, mais c'était sympa quand même. Je vais vous dire, c'était un lundi matin, le cours était vraiment ennuyeux. Je voyais ces 100 étudiants comme moi qui bâillaient, qui étaient là. Un cours de méthodologie, et donc, pouf, mes yeux sont arrêtés sur Patty. Ça a tout changé. C'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai eu le courage d'aller un peu plus vers elle. J'ai appris à la connaître, à l'aimer, plus tard faire du ministère ensemble, découvrir ses passions, à rencontrer sa belle famille, sa famille. Oh, surprise, belle maman, jolie maman parle allemand. Elle est autrichienne, elle sait un peu le français, mais c'est l'allemand. Puis moi, les langues, vous savez, c'est pas mon cadeau. C'est pas le don que j'ai reçu par rapport à ma femme et mes enfants. Moi, j'aime bien parler le français. Mais n'empêche, par amour, je dis, Patty, je vais faire quelque chose d'un peu fou. Un soir par semaine, à l'université, à Lausanne, j'ai pris des cours d'allemand. Parce que je voulais comprendre, parler. Parce que je pense que le premier choc, quand je suis arrivé chez ma belle famille, il y avait toute la famille autrichienne qui était là, le tonton de l'Allemagne, et moi je me suis retrouvé... Voilà, ich heiße Laurent, je m'appelle Laurent, pas par ça, je ne savais pas grand-chose d'autre. Et mes Patty m'a fait faire des trucs un peu fous, je reconnais. Écrire des lettres. Être créatif, me rendre disponible, dormir peu. Ça, c'est mon engagement vers Patty. Je suis passé, après le mariage, parce qu'on n'a jamais habité ensemble, on habitait après l'école biblique à 2h30 de route, donc en Suisse c'est loin. On se voyait les fins de semaine. Mais bref, une fois que je suis marié, je suis passé en un jour du gars qui vivait seul dans son appartement à marié. 32 ans de mariage bientôt, puis je dois vous le dire que je n'ai pas fini d'apprendre sur Patty. Son amour, son alliance, sa capacité de m'accueillir dans mes fragilités, dans mes moins bons jours, dans mes peurs, me fait du bien. Même si des fois, je n'ai pas trop envie qu'elle sache ce qui se passe au fond de moi, mais elle le sait toujours. Elle m'aime. Mieux, elle me donne du courage. J'avoue que des fois, nos différences, ça m'énerve. Je vous le dis. Ce n'est pas toujours facile de l'accepter telle qu'elle est. Que je relisais mes vœux pour ce matin, que je me suis engagé envers elle en lui disant je te promets de t'accepter tel que tu es. Oh, des fois je réfléchis vraiment. J'ai réalisé que c'est moi qui dois changer. Ce n'est pas Patty. C'est moi qui dois la comprendre. Alors en nous déclarant que nous sommes son corps, j'ai l'impression que Jésus nous dit, mais vous êtes important. Ceci est mon corps, c'est vous qui faites partie de moi. Il nous choisit. Jésus sait tout de nous et il nous accepte. Et son amour va nous transformer. Ceci est mon corps, c'est une façon pour Jésus de dire qu'il veut passer du temps avec nous, du temps de qualité. Je vous choisis, vous êtes à moi. Je vous regarde, tous différents, mais ensemble, vous allez continuer ma mission, parce que je veux passer du temps avec vous.
Ceci est mon corps, c'est le 1er janvier au matin que je me lève alors que tout le monde dort chez moi. Je vais dans la forêt, derrière chez moi. C'est le propriétaire du manoir pour personnes âgées qui m'a dit « Laurent, si tu veux aller faire de la raquette derrière chez toi, dans ma forêt, vas-y, tu peux y aller. » C'est ma petite tradition. Presque chaque année, depuis que je suis arrivé à Saint-Jean-de-Mata, je vais dans cette forêt le 1er janvier au matin, alors que c'est très tranquille. Et je marche. Des fois, je prends mon sac à dos, mon petit café ou mon thé. Je sais que je pars pour plusieurs heures. J'aime ça. Patty, je sais qu'elle ne va pas s'inquiéter parce que je suis loin. Mais en fait, quand je marche, je vais où? Je vais jusqu'à ce point-là. Tu peux montrer l'image de la croix. C'est là que j'aime aller dans ce bois pour m'arrêter. Je vais être sensible parce que ça va me chercher cette année. Et à cette croix, je m'arrête. Je fais silence. Je vais me dire, je ferme mes yeux internes sur mes nombreux projets, sur mes rêves, sur tout ce qui se passe dans ma tête pour 2026, sur mon agenda. J'apprends à écouter. Et là, ce matin-là, j'ai encore posé la question, mais que veut-il dire depuis cette croix? Ceci est mon corps. Qu'est-ce que tu veux me dire, nous dire? Sur cette croix, je me suis imaginé Jésus les bras ouverts, que Jésus souffre, que Jésus accepte de porter le poids du péché, que cette croix est la réponse à ceci est mon corps. Comme le mari est appelé à s'engager, Jésus s'engage. Je vais aller jusqu'au bout. Je vais vous montrer comme quoi vous êtes important. Puis je veux faire corps avec vous. Jésus souffre et me permet ainsi d'être fragile, d'être vulnérable, parce qu'il me comprend. Parce que sa blessure, entre guillemets, fait écho à ma blessure. Mais sur la croix, Jésus est peut-être cloué, mais il est actif. Il continue d'être maître de la situation. Il continue d'agir. Il n'est pas limité. Il est monté lui-même volontairement sur cette croix. Lui qui sait tout, lui qui voit tout, lui qui peut tout, n'est-ce pas, José? C'est ça, ça veut dire. Lui qui sait tout, lui qui voit tout, qui peut tout. Il s'offre pour vrai. Pour vrai. Avec amour et passion sur cette croix, il visite nos fissures invisibles, notre honte, nos traumatismes, nos zones grises, nos échecs. Pas besoin d'être ce 1er janvier, d'être le super-héros. Regarde, je me suis levé tôt, tout le monde dort. Tu peux compter sur moi. Non. Devant cette croix, plutôt, je pleure. Je constate son amour fou, encore une fois, qui me dit, Laurent, oui, je l'ai fait, mais ensemble, ceci est mon corps, ensemble, avec l'Église, avec le corps de Christ, on va changer le monde. Et là, ce matin-là, je l'entends me dire, Shalom, Laurent. Pas sale homme, mais Shalom. Shalom. Je comprends à nouveau que Jésus fait le premier pas en m'offrant sa paix. Ça ne veut pas dire une absence de conflit, mais son Shalom m'offre sa présence, me rassure, me réchauffe, remplit le vide intérieur. Et que son pardon sur la croix chasse notre honte et que sa paix va réconcilier les morceaux brisés pour faire quelque chose de solide, de guérison, de bonne santé. Alors j'ai réfléchi, mais avant d'aller sur la croix, tu as dit « ceci est mon corps ». Tu avais qui en face de toi? Ok, il avait ses disciples, le texte nous dit. Qui étaient ses disciples? Juste tout au début, quand Jésus les a appelés, qui étaient-ils? C'était des colériques, c'était des douteux, des hésitants, des impulsifs, des ambitieux, des cœurs peu tolérants, des chercheurs, des sceptiques, des méprisés, des pragmatiques, des zélés, des nationalistes, même des amoureux de l'argent. C'est cette équipe qu'il a choisie. 3 ans plus tard, il se retrouve à nouveau en phase 2. Ça fait 3 ans qu'il passe du temps avec eux. 3 ans qu'il leur donne sa présence, qu'il les rencontre, qu'il leur enseigne, qu'il prie avec eux, qu'il leur révèle qui est le Père. Jésus passe ce temps avec eux. Et qu'est-ce qu'il en fait? Jésus en fait des disciples, des personnes intègres, des passionnés, des futurs piliers de l'Église.
La présence de Jésus à leur côté va les transformer. Ceci est mon corps, vous êtes avec moi. Je vous prends avec, je vous trouve beau, je sais tout ce que vous êtes capable de faire, mais mon amour vous guérit, vous console, vous transforme. Je m'en vais bientôt, je ne vous le dis pas encore, mais vous allez continuer ma mission sur terre. C'est ça l'épouse que je veux. Une épouse qui se laisse aimer, qui se laisse rejoindre, mais en retour, comme épouse, vous allez pouvoir faire connaître le rôle de l'époux. On pourrait dire que, on ne pourrait pas dire, en fait, l'amour de Jésus l'a-t-il rendu aveugle? Non. Il savait exactement qui était en face de lui. Mais c'est comme s'il disait, je vous connais, je sais que votre vie est chaos, je sais que votre vie a été toute croche, mais j'aimerais vous dire que le chaos ne va pas rester toujours le chaos. En vous choisissant, en vous aimant, en passant du temps dans ma présence avec moi, je vous offre des possibilités. Alors en prononçant ces vœux sur ses disciples, en disant « Ceci est mon corps », sur nous, Jésus nous accueille, nous transforme, nous adopte dans sa famille. Il nous choisit et nous établit comme partenaires pour créer un monde nouveau, un monde ordonné, un monde harmonieux. Dans tous les tsunamis qu'on entend actuellement au niveau politique, économique, tout, Jésus nous dit, je te choisis, je nous choisis pour créer ce monde harmonieux, sécuritaire, pour être église, pour ouvrir vos portes, pour que le monde me rencontre. Un couple de l'église que j'aime beaucoup, je vais peut-être les gêner, mais je vais leur dire, c'est Mario et Ginette. Pourquoi? Parce que quand je les regarde, quand je passe du temps avec eux, je trouve qu'ils sont très complices. Quelqu'un commence une phrase, l'autre finit. Quand on les regarde les deux dans les yeux, ils se comprennent sans parler. Complices, ils sont complémentaires. Moi, ils me font craquer, je vous le dis. Passer du temps avec eux, ça m'apprend à découvrir leur humour, à découvrir leur sens de la vérité, leur grand cœur pour servir. Il me faut grandir. Mais je pense que c'est ça que Jésus veut faire avec nous. Il veut qu'on soit avec ses complices. Il nous veut ensemble pour qu'on puisse refléter son amour. Fructifier sa paix dans le monde dans lequel on habite. Jésus nous veut complices, ça veut dire qu'il nous fait des clins d'œil, des clins Dieu, des clins Dieu. C'est Dieu qui nous regarde, il fait ce clin d'œil. Continue. Ce que tu as compris, transmets-le. Il souhaite qu'on l'aide à accomplir ce qu'il a commencé. On est des serviteurs inutiles, on n'est rien, mais en même temps on est tout. Jésus a besoin de nous. C'est un pari fou. Comme je l'ai dit, il n'est pas aveugle, il sait. Mais en disant, ceci est mon corps, c'est. Je ne veux pas être tout seul. Corps, ça se fait à deux, à plusieurs. En fait, Jésus nous appelle à montrer, à porter son empreinte dans nos relations. Et au travers de chacun de nous individuellement, il crée une mélodie, mais ensemble, il crée une symphonie. Avec nos mots M-A-U-X, avec nos bobos, on pourrait dire, avec nos mots, il crée de nouveaux mots. C'est extraordinaire. Dieu nous prend tel qu'on est. Il ne fait pas comme ma prof de français, faux, 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 les dictées faux. Ben, Jésus ne fait pas faux. Tu as bobo, tu as des mots, moi je vais écrire des nouveaux mots. Ça, c'est le corps. Racheter, visiter, aimer. Avec nos fissures, il réconcilie les morceaux séparés. Il nous réaccorde nos vies à sa sagesse. Il vient pour restaurer, guérir, réaligner, pardonner, donner un cœur nouveau, complice à la manière de Mario et Ginette. Voilà comment Jésus nous voit. Ceci est mon corps, pour moi, c'est le point de bascule. Il se passe quelque chose à ce moment-là, dans la vie de Jésus. Jusqu'à maintenant, Jésus nous a révélé l'amour du Père, et là, en disant, ceci est mon corps, oula, ça ne veut encore pas, mais vous êtes important. Je crée un nouveau royaume avec vous. Je m'en vais bientôt, vous ne savez encore pas, mais je vous le dis déjà, on est un corps, on est ensemble, on crée famille, on crée équipe.
Il y a un avant, un après. C'est le mouvement de Dieu qui se déclenche. C'est irréversible. Ça va engendrer une vie nouvelle, une ère nouvelle, un changement. L'Église, depuis 2000 ans, continue. Il y a bien des pays qui ont disparu. Il y a bien des gens célèbres qui ont disparu. Mais l'Église est là. Elle sera toujours là. Jésus va venir la chercher. Alors ça veut dire quoi, ceci est mon corps? C'est audacieux, mais ça veut dire fini la compétition. Fini la peur de l'échec, la crainte de ne pas être à la hauteur, d'être rejeté. Ce matin, nous regardons les uns les autres, il y a quelque chose qui nous unit. Vous savez quoi? On est tous des pécheurs. On est tous des fautifs. On est tous des imparfaits. Mais une chose est sûre, on a accepté Jésus. Et ensemble, on peut se recevoir. Ah, toi aussi, tu as vécu le pardon. Ah, toi aussi, tu as vécu la grâce. Ah, toi aussi, tu as eu besoin de Jésus. Ben oui. Ça fait du bien, non? On est des ennemis, en guillemets, étrangers. On est frères et sœurs. On est famille. On est ce corps nouveau. On est cette épouse. Nous sommes en train de découvrir son pardon. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? Petit témoignage de ce que j'ai vécu à la prison il y a 2 semaines. On me dit, Laurent, peux-tu aller visiter telle personne? Je l'avais vu dans les notes que, cette femme ne va pas très bien. On me prévient, ce sera difficile, parce que cette femme a été violentée. Elle a reçu des coups terribles, parce qu'elle a dit quelque chose de travers ou mal compris, on ne sait pas trop, mais celle qui était avec elle dans sa cellule s'est vengée. Elle a frappé. Et quand je l'ai vue, quand je suis allé la voir, cellule d'isolement, protection, ses 2 yeux étaient bleus, noirs, mâchoire complètement cassée, lèvres tordues, point de suture sur tout le visage. Femme handicapée, femme qui a de la peine à marcher, qui subit une telle violence. On me dit, ça sera pénible, Laurent. T'es 2 minutes, si tu arrives à rester, t'es déjà un champion. C'est vrai, je l'ai à peine reconnu, je dois vous le dire. J'ai rien dit. Elle savait que je venais, elle m'attendait, j'avais déjà rencontré plusieurs fois. Je ne comprends pas tout, je m'approche. Je me suis assis à ses côtés, mais on est sur une sorte de banc, mais une bonne distance entre les deux quand même. Je m'assieds, je ne dis rien. Je suis ému, je suis bouleversé par les conséquences d'une telle violence. Mais comment c'est possible? Et je choisis de l'accueillir, de la voir comme une femme que Dieu a créée avec amour. Je m'arrête là dans ma pensée et je me rapproche un tout petit peu sur mon banc. J'essaye au fond de moi de lui faire découvrir mon accueil, de lui faire sentir ma présence. Je suis là. Elle dit quelques mots dans sa souffrance, mais je comprends presque rien. Tellement que c'est abîmé. Alors je m'approche encore un tout petit peu. Sur mon banc, j'essaye. Je dis, bon, il faut que je garde comme une distance spectacle, mais il y a de moins en moins d'espace entre les deux. Puis là, tout d'un coup, je vois qu'elle sort sa main et je vois, sur les 5 doigts, il y en a un qui a l'air pas trop correct, qui a l'air même bien, pas trop touché par la violence des coups. Alors là, ok. Je prends ma main et je pose délicatement ma main sur ce petit doigt qui est encore, il me semble, en bonne santé. Elle apprécie. Je me rapproche. Elle pompe tout ce qu'elle peut prendre. Sa respiration devient un petit peu normale. Elle me sourit. Et là, j'entends qu'elle me dit merci d'être venue la voir dans toute sa laideur, dans toute sa honte. 30 minutes, je reste à ses côtés. Les gardiens sont là, tout le monde me regarde. Ça va? Je dis, ouais, correct. Et je pense à cette prière de Saint François d'Assise. Seigneur, fais de moi un instrument de paix. Là où il y a de la haine, que je mette l'amour. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 3 jours plus tard, je suis à une rencontre interdisciplinaire dans la prison. C'est tous les spécialistes qui se retrouvent, puis on étudie, on analyse tel détenu pour savoir comment est-ce qu'on peut l'accompagner dans sa sentence pour un jour la réinsérer. Et ce que j'entends ce jour-là, ça me déchire. On critique cette femme, on la juge. On trouve même un sens normal qu'elle a reçu ses coups parce que quand elle parle, elle dit toujours quelque chose d'exagéré. Et c'est normal qu'elle ramasse les coups.
Puis là, je lève la main. Non, je peux prendre la parole? Je dis simplement, oui, c'est vrai, on connaît tous son caractère qui n'est pas facile. Que ses mots sont souvent blessants, mais peut-être parce que je suis aumônier, je vous le dis comme ça, moi j'ai choisi de l'accueillir. Je ne veux pas la juger. Je me suis assis à côté d'elle pour créer une sorte d'alliance, un cadre sécure pour être ensemble, pour lui permettre d'être soufflé. Et son agent, que je connais bien, est stupéfait. Il me regarde, mais Laurent, t'as fait comment? Parce que moi, ça fait des semaines que je suis là, j'essaye, mais elle ne me dit rien. Silence complet. Toi, comment ça t'a fait? Puis je le regarde, devant tout le monde, je dis, je ne suis pas là pour te juger, on se connaît bien, j'apprécie ton travail. Mais je te pose juste une question. Est-ce que tu accueilles cette femme avec amour, entre guillemets, ou c'est juste un dossier de plus pour toi? Gros silence. Gros silence dans la salle. La psychologue me regarde, elle m'applaudit discrètement. Merci de nous rappeler cette vérité toute simple. En accueillant, tout est possible. Et jeudi, il y a 3 jours, cet agent vient vers moi et me dit « Laurent, ça marche, quoi ?» Ben, j'ai vu un grand changement, quoi? Mais raconte-moi. Ben, je me suis assis à côté d'elle. Je l'ai accueillie, j'ai laissé de côté tous mes papiers. Confiance, franche discussion, recherche de solutions. Qu'est-ce qui va se passer pour elle? Je ne sais pas. Mais il y a un début de possibilités. Pourquoi je vous dis ça? Parce que cette femme, c'est ma vie. C'est notre vie. Quand Jésus est nous chercher, on n'était pas beau. Moi, j'ai dit, mais il y a des coups, Jésus, j'ai parlé trop fort, ou des fois je me suis tué. J'ai fait du mal par mon silence, par mes paroles. Puis Jésus a eu tout le droit de nous retirer de son équipe. De nous rayer de sa carte. Avec lui, je ne peux rien faire. Ceci est mon corps, Jésus nous choisit. Il nous choisit et s'assied près de nous. Parce que quand il dit c'est mon corps, c'est pas, vous n'êtes pas loin là, vous êtes tout proche. Je vais vous toucher, je vais être avec vous. Il est la tête, comme l'a dit Michael, et chacun de nous, nous sommes membres de son corps, différents, unis. Il est l'époux. Mais c'est quoi comme époux? Qui est-il comme époux? Parce que si on écoute des fois nos histoires, en prison, j'entends le genre d'époux qui ont épousé ces femmes qui sont en prison. Ben, ce n'est pas des princes charmants, je dois vous dire. Pas tous, en tout cas. Je prends une image, vous allez me dire c'est un drôle d'époux que je vais vous révéler, mais oui, ça m'a aidé à comprendre. Les 3 premiers le livre de l'Exode nous parlent d'un époux, entre guillemets, c'est Pharaon. Pharaon qui a une responsabilité envers un peuple d'Israël qui est en esclavage en Égypte. Le pharaon d'avant était un bon époux, il reconnaissait tout ce qu'Israël avait fait pour son pays. Mais là, il y a un changement d'époux, il est jaloux, il a peur, il contrôle. Ces Israélites aspirent à une liberté, aspirent à trouver une relation, aspirent à aller dans le désert pour adorer Dieu. Ils sont oppressés, étouffés, soumis à ce pharaon qui exerce une autorité injuste. La Bible nous dit dans Exode 1, le pharaon établit sur le peuple d'Israël des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. Alors les Égyptiens soumirent les Israélites à un dur esclavage. Ils leur rendirent la vie amère par de lourds travaux avec de l'argile et des briques, ainsi que par tous les travaux des champs. Ils leur imposaient toutes ces charges avec cruauté. Travaux pénibles, soumission, rendirent la vie amère, lourds travaux, charges avec cruauté. Ce sont en fait des machines à produire. Ce n'est plus des êtres humains, produisez. Vous voulez aller vous promener dans le désert? Non. Je vous invite à produire. Ils survivent. Efficacité avant relation. Vous voulez avoir du temps entre vous pour adorer? Non. Et soyez efficaces. Je vais vous épuiser, le repos peut-être un jour.
nos pêches. J'ai l'impression que Pharaon est encore là aujourd'hui. J'ai l'impression que notre société nous pousse souvent comme des tyrans à la performance, à l'emprunt bancaire, à désirer plus, à consommer plus, à courir, à nous plier à un rythme que l'on s'impose soi-même ou qu'on nous impose. Alors ceci est mon corps. Ce n'est pas le genre d'époux, le même époux que Pharaon qu'on a Jésus. Ouf! C'est l'époux qui vient nous libérer, qui vient nous démasquer nos dépendances, qui nous invite à faire confiance à celui qui pourvoit, qui nous invite à respirer, à apprécier la vie, à créer des espaces, à marcher par l'esprit, à entrer dans une vie qui s'aligne au cœur de Dieu. La voix du Pharaon est toujours là. Je l'avoue, ça m'arrive encore d'être pressé, d'être dicté par l'urgence, de croire que je vais rater une opportunité. Mais comme l'a dit Anne Frémont dimanche passé, je veux faire d'aujourd'hui mon jour préféré. Ça veut dire accueillir la présence de Dieu dans ma présence aujourd'hui. Ceci est mon corps. C'est un rappel que Jésus vient à nous pour nous remplir, pour nous aider à ralentir. Il est cet époux qui apporte sécurité, qui apporte sérénité, qui apporte transformation, protection, un rythme sain, une communication, une communion, une guérison, un honneur, un accueil. Ceci est mon corps, c'est une invitation de Jésus à mettre de côté mon moi compétent, mon moi qui peut faire des choses, mon moi qui veut montrer des choses, mon moi qui veut prouver des choses, qui veut construire des choses. Jésus nous invite à accueillir notre vulnérabilité pour que lui prenne le relais, pour que lui, comme époux, nous protège, qu'il nous aime, qu'on soit en sécurité avec lui. Alors, en quittant la forêt, ce 1er janvier au matin, mon cœur était comblé. Shalom. Waouh! Merci de ce rappel de cette puissance de la croix, de ton engagement de vouloir faire alliance encore. Et je dis, bon, que j'ai vu l'heure, je dis, j'ai encore le temps, je sais que Patty dort encore, j'ai le temps de me promener. Et j'ai continué ma forêt, j'ai décidé d'aller encore plus loin. Et oh surprise, j'ai vu plein de trésors sur mon sentier. Une personne a créé plein de cœurs comme ça dans la forêt. Je dis, waouh! Alors j'essaie de vous montrer des cœurs, vous ne voyez peut-être pas, mais il y a plein de cœurs partout dans les coins. Chaque fois qu'il y a une petite clairière, une personne avait commencé à faire des cœurs. Je dis, oh, cette croix m'a fait comprendre l'amour de Jésus, mais le cœur dans la neige me rappelle que je suis aussi appelé à partager cet amour. Je ne peux pas rester tout seul. L'épouse va donner des enfants, normalement. Je suis appelé à aimer, à témoigner, à raconter. Et dans cette marche tôt le matin, j'entends des voix. Qui sait qu'à l'idée comme moi de se promener tôt le matin, ils sont un peu fous, bien. Mais je veux voir des visages, ces voix, est-ce que c'est moi qui les entends ou c'est vraiment des vraies voix? Et là au loin, je discerne un couple âgé. Je les reconnais, ce sont mes voisins, que je ne vois jamais parce qu'ils sont toujours enfermés chez eux, ou on n'a peut-être pas toujours les mêmes horaires, mais je suis dans les cœurs, c'est leur forêt. Puis tout d'un coup, je les vois, je les dis, hé, vous avez vu, il y a des cœurs partout dans la forêt. Puis je leur explique tout ce que je viens de vous expliquer, ce qui est monté en moi. Je ne crois pas qu'ils sont chrétiens, mais je leur montre ma joie, là, j'y vais, quoi. Je suis excité ce matin-là. Bonne année, entre parenthèses, mais hé, c'est beau. Puis ma voisine me dit, stop Laurent, stop. Je t'explique juste, ces cœurs, c'est moi qui les fais. Pardon? Mais oui, c'est moi. Pourquoi? Ben, j'ai une tradition de ma famille, on se voit rarement, mais on se voit à la Saint-Valentin. Puis je fais un jeu de piste. Puis je les invite à découvrir les cœurs. Pour qu'ils se sentent aimés, qu'ils se sentent accueillis, puis le soir on fait la fête auprès d'un feu de camp. Mais ce qu'elle me dit, je fais encore mieux, tu ne l'as encore pas vu, ça va bientôt venir début février. Avec mon mari, la tradition à Noël, c'est de mettre des boules sur le sapin. Mais nous, on fait des cœurs en glace, de toutes les couleurs, puis on va les mettre dans la forêt, puis les enfants doivent les chercher comme les boules de Noël. Waouh! Elle a tout compris, ma voisine. Elle a compris qu'aimer, c'est donner, c'est partager. Je pourrais le dire comme ça, avec Patty, à un moment donné dans notre vie, à différents moments de notre vie, on s'est aimé d'une façon rapprochée,
corps à corps. D'accord? Et on a eu le privilège de cette union d'avoir 3 cadeaux merveilleux. On aurait pu l'avoir plus, mais s'arrêter là. Ben, vous voyez Audrey et Albon tout petit, puis après Solène. 3 cadeaux, parce qu'on s'est rapprochés, je dirais, comme ça. Donc ceci est mon corps. Quand Jésus nous le dit, c'est plus qu'un engagement de Jésus. C'est qu'il s'invite pour faire un corps à corps avec nous. Il veut nous partager, il veut qu'on partage sa vie, qu'on reçoive et qu'on la redonne en retour. Et que son amour va nous donner des occasions d'être présents, d'offrir compassion. L'autre photo, c'est mon voisin de Suisse qui m'envoie ça au début de l'année. Regarde, je suis allé me promener. Mer de brouillard en Suisse. Vous ne connaissez pas beaucoup ça ici, mais quand tu montes sur les hauteurs, tu as le brouillard dans les vallées. Et tout le monde recherche le soleil, recherche les hauteurs pour sortir. Ben, je pense que c'est ça notre rôle. Avec Jésus, on sort du brouillard. Pas toujours, mais on est appelé à être aimé, pour redescendre des fois dans le brouillard, où c'est peut-être pas très beau, mais c'est là que notre place est. C'est d'aller apporter présence, protection, écoute. Jésus nous choisit comme partenaire. Il nous invite à continuer d'écrire son histoire. Je suis avec vous tous les jours, nous a dit Jésus. Il nous offre sa présence. Mais je crois que c'est un des plus grands cadeaux, notre présence, qu'on peut offrir à nos familles, à nos amis, à nos voisins, à nos collègues de travail. Je ne pense pas que la plupart d'entre nous vont être cités comme le bénévole de l'année dans l'anneau d'hier. Mais, quand on apporte notre présence, quand on apporte notre écoute, notre soutien, c'est comme un verre d'eau fraîche à quelqu'un qui a soifé. L'autre voisin a besoin de cette eau fraîche. Est-ce que je le vois? Est-ce que je l'entends? Est-ce que je suis disponible? Ça change notre agenda. Jésus aussi a changé son agenda, par amour. Face à l'insécurité, face à la solitude, nous pouvons être des proches aidants, des personnes dignes de confiance. On peut instaurer un climat où il fait bon vivre. Ah, j'aime passer du temps avec toi parce que je peux parler, parce que tu m'écoutes. Faire sentir à notre proche aidant qu'il est le bienvenu, qu'il a de la valeur, qu'il est important. Je crois que nous pouvons vraiment apporter un soulagement, une confiance qu'il peut s'en sortir, que les choses peuvent aller mieux. Pourquoi je le dis ça? Quand on est complice de Jésus, Jésus nous montre comment il le voit, comment on peut lui parler, et la vie, c'est partage. La vie peut commencer. On peut leur communiquer qu'ils ne sont pas seuls dans leur souffrance. On leur offre une dignité. Et cela va les surprendre, les toucher, les sécuriser, les amener tôt ou tard à souffrir. En fait, on imite Dieu qui a envoyé Jésus sur terre. À notre tour, on imite Jésus qui est venu. Nous aussi, on y va. On continue son histoire. Ceci est mon corps, ça ne s'arrête pas là. Il y a une naissance, il y a une vie, il y a une multiplication. On appartient tous à Jésus. Jésus est l'expression de la bonté, de la compassion. Qu'est-ce qu'on fait quand on va vers nos voisins? On leur apporte l'huile de joie. Tu peux montrer l'image suivante? C'est Philippe Joret qui avait mis ça sur son Facebook, pasteur à Montréal. Une huile de joie, mes amis. Ceci est mon corps, c'est qui? Cette huile nous guérit, mais en retour, il y en a assez pour la partager. Favoriser la relation, ça donne confiance, ça donne encouragement. Ceci est mon corps. J'arrive au bout, Jésus ne nous abandonne pas. Ne propose pas un divorce quand il sait tout de nous. Il ne change pas de partenaire. Non, Jésus donne espoir, amène un changement de statut, de perspective. Ceci est mon corps, ça nous réconforte, ça nous apaise. Il ressuscite en nous donnant, en nous faisant découvrir de nouvelles possibilités. Alors que cette année 2026, on peut découvrir qu'est-ce que ça veut dire être épouse, d'être aimé, d'être rejoint, d'être accepté, d'être vulnérable, parce que lui, c'est tout, pas besoin de lui cacher. Mais qu'en retour, on puisse être comme Jésus est pour nous. Prochain. Suivons cet exemple de Jésus. Investissons-nous avec des encouragements remplis d'amour et de vérité, en étant des ambassadeurs de paix et de réconciliation. Amen.